bien, salut à tous les cyclistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de vélo. Et oui, en ce moment, il y en a beaucoup, certes, mais je vois que ça vous plaît pas mal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo avec un budget abordable. Donc, il coûte 300 euros, c'est le Between Rockrider 520. Donc, voilà, un bon vélo pour le prix. Donc pour tous ceux qui n'ont pas un gros budget, bah, c'est un vélo que vous pourrez vous acheter. Donc on va tout de suite commencer par de toute façon le descriptif du vélo, hein. Je vais bien évidemment vous présenter toutes ces caractéristiques. Donc on va commencer par quelque chose d'assez important, on va dire, pour ce type de vélo, c'est le poids, hein, vu que c'est un vélo, on va dire, typé cross-country. Donc le vélo fait 14,7 kg. C'est assez lourd, mais est-ce que pour ce prix-là, on peut avoir plus léger? Je ne pense pas. Donc voilà, on va dire ça va en termes de poids. Ensuite, on a on va commencer par la fourche, hein, les amis. La fourche, c'est une fourche, une Suntour XCT80. Donc elle a 80 de débattement. Je peux pas vraiment vous dire si la fourche, ce que j'ai testé pour l'instant de la fourche, je la trouve pas terrible. Après, c'est aussi, il y a 3 semaines, j'ai testé DDH, et quand je prends aussi mon cross-country, la centre débattement, c'est toujours plus. Je la trouve en fait vachement dure, et elle s'enfonce pas beaucoup, et même en la réglant au plus, au plus mou. Donc pour la fourche, après bon, c'est un cross-country, hein, je le rappelle, donc c'est pas non plus des grosses fourches. À part ça, quand même, c'est une Suntour, je tiens à le noter. Parce que j'ai aussi une Suntour sur mon cross-country. Et voilà, on va dire que ils ont quand même mis une Suntour, même si c'est pas la marque la plus connue, c'est pas mal, on va dire. Ensuite, on va passer à tout ce qui est frein, passage de vitesse. Donc les freins, je vous le montre. Les montre plutôt, mais là je vous montre le frein avant. Donc le frein, les freins, hein, vu que c'est les mêmes. Donc je vous montre le frein arrière. Donc les freins, c'est des freins Tektro. Honnêtement, les freins, c'est des freins à disque, hein, je le rappelle. Freins à disque, mais mécanique, hein, pas hydraulique. Donc à ce que j'ai testé, bah, c'est assez bizarre, car là, je sais pas si on va pouvoir bien le voir à la vidéo, en fait. Quand on freine, là par exemple, ça freine déjà, en fait. Il y a vraiment une sensation. Là par exemple, c'est bloqué là déjà. Alors que par exemple, moi je sais que sur mon vélo, ça je peux l'amener je peux vraiment l'amener loin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça change, mais ça a l'air de bien freiner, hein. Le vélo dérape autant que le mien. Donc au niveau des freins, presque, j'ai envie de vous dire qu'il est presque comme mon cross-country. Enfin, c'est ce que j'ai testé, il a l'air comme mon cross-country. Ensuite, on va passer au passage de vitesse, et là j'étais quand même étonné. Donc après, je sais pas si c'est non plus du très très bon, mais SRAM, c'est quand même réputé pour être de la bonne qualité, une bonne marque tout simplement au passage de vitesse, hein, que ça soit en vélo de route ou en VTT. Donc les passages de vitesse, c'est du SRAM. À noter le petit point faible que je pourrais noter, c'est ça, les passages de vitesse, je les trouve chelous. Là, il y a ça va, mais lui, il faut aussi pousser. Je le trouve bizarre. Bon, après, c'est aussi que j'ai un autre type de passage de vitesse. Enfin, c'est pas exactement comme ça, donc c'est peut-être pour ça que ça change. Mais ouais, je trouve pas. Enfin, je trouve que c'est bizarre les changements de vitesse. Ensuite, donc, comme je vous l'ai montré, hein, le pédalier, c'est un SRAM. 3 plateaux pour 8 vitesses, donc un total de 24 vitesses. Au niveau du dérailleur, c'est du SRAM X3, hein. Donc honnêtement, les vitesses, faut que j'arrête de dire honnêtement, les vitesses passent normalement pour l'instant. Donc à voir sur la durée, hein, parce que je sais qu'avec les chocs, etc., des fois ça passe moins bien au bout de quelques mois. Mais pour l'instant, bon, le vélo, à noter, hein, qu'il est quasi neuf, hein, il a une sortie. Donc c'est pour ça aussi qu'il marche bien. Mais sinon, je pars du principe quand même que mon vélo vaut 600 euros, que celui-là vaut 300 euros moins cher, et qu'il y a des points. Bon, mon vélo au début aussi, il passait très bien les vitesses, mais avec des chutes, etc., il passe moins bien les vitesses. Pour l'instant, lui, il les passe bien. Souhaitons qu'il les passe bien pendant longtemps.
Et voilà, après on va passer à la selle. Hein. La selle, donc c'est une Between Ergofit Evo. Le look, j'aime bien le look. Hein, on n'a pas trop parlé du look d'ailleurs du vélo. Jaune fluo et un petit peu de bleu. Très jolie la couleur. La petite selle, elle est bien, on va dire, bien taillée, je trouve. Hein, elle est pas, on va dire, trop grosse. Elle fait pas trop vélo de ville, etc. Donc ça c'est cool. Elle est jolie tout simplement. Ensuite, on va passer aux roues et aux jantes. Donc les jantes, c'est tout simplement, attendez parce que j'ai noté, des roues Aero Trail en 27,5. Donc Aero Trail Evo, hein, comme vous le voyez. Donc je vais faire un petit tour de la vue, un petit tour des roues. Voilà, je vais vous montrer la roue avant, même si c'est la même chose. Donc ouais, c'est des roues Aero Trail. Je peux pas vous dire pour l'instant si elles sont vraiment bien ou pas, car j'ai pas fait vraiment une sortie très difficile tout simplement où il y avait beaucoup de chocs, etc. Mais ouais, c'est pour l'instant, enfin ça va, hein. Elles sont en 27,5 donc c'est pas mal. Je trouve que c'est le bon compromis entre le 26 et le 29. Ensuite on a des pneus Between All Terrain Dry. Donc sont marqués ici, vous allez le voir bizarrement à la vidéo. Et donc voilà, on le travail de chez Between pour l'instant. Après c'est vrai que par rapport quand même à mon VTT, mon Cube, c'est vrai que les crampons c'est pas le top niveau, j'ai l'impression. Hein. Dès qu'il y aura de la boue à mon avis ça va devenir vite incontrôlable. Hein. Donc j'ai parlé plus ou moins de tout. Après bon, des pédales normales hein, de chez Between, etc. Après bon, je vais pas parler non plus de la potence, etc. Parce que voilà, c'est pas super important. Donc au niveau de mon avis, pour 300 €, c'est quand même pas dégueulasse. Hein, si je compare en ce moment à mon cross-country, il a des choses quasi mieux que mon cross-country. Bon après mon Cube, ça fait quand même pas mal, enfin pas mal de temps. Presque un an que je vais l'avoir, enfin un petit peu moins quand même. Mais oui, il a quand même des bons points. Si je pars du principe où c'est un vélo qui coûte 300 €, honnêtement, les freins pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et je pense qu'il n'y aura rien à dire pendant longtemps. En fait, au début, les freins ils freinent déjà pas mal. À moins qu'après, il y ait vraiment, on abîme les freins. Normalement, ils sont censés toujours freiner bien. Donc, au niveau des freins, c'est pas mal du tout. Là, je peux vous dire que je pense que là, avec ces freins en descente, on peut quand même être tranquille. Hein, parce qu'avec mes freins, moi, je peux vous dire qu'à des moments, j'ai peur de pas m'arrêter. Hein. Mais ouais, avec ceux-là, je pense que voilà, ils sont quand même bien. Les passages de vitesse, rien à dire, honnêtement. Ils passent nickel, mais il faudra voir sur la longue durée parce que ça, je sais que la plupart du temps, pour l'instant, j'ai eu des vélos de route, des VTT. Et au bout de 2-3 mois, il y avait des petits problèmes déjà qui commençaient à surgir. Donc, il faut avoir sur la longue durée. Après, la fourche, bah, c'est un cross-country, donc j'ai envie de vous dire, ça aurait été bien s'il avait 100 de débattement. Mais on va pas trop être exigeant pour un vélo à 300 €. À voir si, si de toute façon elle amortit quand même les chocs, hein, parce qu'il faudrait pas non plus qu'on saute un trottoir et qu'elle se casse. Donc, surtout, on va dire les sorties les grosses sorties avec des plus grosses descentes que je fais, faudra voir si ce vélo peut les faire tout simplement. À noter que c'est pas mon vélo, donc déjà merci à celui qui m'a prêté son vélo, il se reconnaîtra dans la vidéo. Hein. Donc merci à lui, hein, parce que je pense que vous avez vu au niveau de la taille, c'est pas exactement la même taille que le Cube. Hein. Il est bien plus petit. Et donc voilà les amis, en tout cas, on peut faire un petit récapitulatif, pardon. Donc au niveau des points positifs, pardon, le look du vélo est assez sympa. Après un autre point positif, je trouve les freins et les roues en 27,5. Ça c'est un avantage quand même intéressant. Après je vais passer au seul point positif pour négatif pardon que j'ai trouvé sur ce vélo, c'est la fourche. Là, je vais pas vous cacher. Même si c'est un vélo à 300 €, la fourche n'est pas énorme. Hein, donc on peut pas s'attendre à faire des gros sauts. Et les pneus, je les trouve assez nuls. Hein, les crampons, voilà, les crampons ils font même pas 1 cm de hauteur. Donc je pense qu'ils sont pas terribles vraiment pour le tout terrain. C'est plus presque des pneus de VTC.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette présentation de ce vélo vous aura plu, le Bitwin Rock Rider 520 pardon. N'hésitez pas à mettre un like si vous voulez de nouvelles présentations, d'ailleurs il y en aura bientôt qui arrivent sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça fait plaisir. Et voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et moi je vous dis à plus tout le monde!